bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'étais pas sûre de pouvoir faire une vidéo avant Halloween, mais finalement ça va, j'ai du temps, donc je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo love. On va aller voir les messages qu'on a pour vous. On va peut-être aussi aller creuser un peu du côté de votre autre, pour aller voir ce qu'il travaille, ce qu'il ressent, ce qu'il vous dit pas, où est-ce qu'il en est exactement dans son cheminement intérieur. Et puis voilà les amis, il y a toujours... Il y a juste Marcel, entre-temps, il a perdu ses dents. Il y a plus, il y a plus ses dents. Je sais pas où elles sont passées. Je sais pas où elles sont passées. Je sais pas. Bon, et c'est pas grave, il peut rester comme ça, je pense. Hein, Marcel, c'est pas grave. Il a dit que c'était pas grave. Voilà. Je le pose sur ses dents, du coup. Le pauvre. Voilà. Ça va, Marcel, t'as pas mal? Bon, bref. Allez, les amis, on s'en va sur le tirage parce que sinon, je vais commencer à raconter trop de bêtises et puis voilà. Bon, alors, on va aller directement voir où est-ce que votre autre en est. Il a des choses à vous dire, hein. Il m'a pas laissé le temps. Bon, alors là, il vous dit qu'il va vous envoyer un message. En tout cas, il va vous envoyer des nouvelles prochainement. Donc, c'est dans pas très longtemps. SMS, mail, coup de téléphone, réseaux sociaux. Peu importe le moyen, mais cette personne, prochainement, va vous donner des nouvelles. On me dit ici qu'il a pris conscience qu'il y avait une connexion particulière entre vous deux, que c'était pas n'importe quelle relation. Il a pris connaissance. Alors, est-ce qu'il utilise ce vocabulaire ou pas? Je ne sais pas, parce que là, on me parle qu'il a pris connaissance de votre lien d'âme-sœur, ou votre lien sacré, en tout cas, ou votre lien particulier, en tout cas. Mon alter ego, mon double, ma moitié. Tu es ma fusion, ma passion, ma pulsion, ma mission, mon âme-sœur, l'âme de mon cœur. C'est trop, trop beau, les amis. C'est trop, trop beau. Alors on me dit ici que cette personne va prendre conscience ou est en train de prendre conscience ou elle va pas tarder à prendre conscience que vous avez un lien très particulier, que vous n'êtes pas n'importe qui pour lui, que vous avez beaucoup plus d'importance que ce qu'il avait pu imaginer au début. Et, euh, et voilà, mais on me dit par contre qu'il n'est pas tout à fait prêt, hein. Il sait que de toute façon, si vous êtes destiné, vous allez de toute façon vous retrouver, mais il n'est pas tout à fait prêt. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, on va essayer de creuser un peu pour aller voir en quoi il n'est pas tout à fait prêt. Nous avons un lien d'âme, une connexion profonde. Ça fait 2 fois que ça sort, hein. Et des cartes, il y en a beaucoup, beaucoup dans ce jeu. Donc, il est vraiment en train de prendre conscience, ou il va vraiment bientôt prendre conscience de ce lien. Une connexion profonde. Nous sommes connectés. Il vous ressent. Je pense qu'il essaie de peut-être de vous chasser un peu de son esprit, mais il n'y arrive pas. Alors, la situation prend du temps car elle n'est pas arrivée à maturation. Beaucoup de choses doivent être réglées avant de continuer notre belle avancée. Donc, cette personne, c'est pour ça qu'elle n'est pas prête parce qu'elle a encore plein de choses à régler. En tout cas, des choses importantes à régler de son côté pour que vous puissiez réellement repartir sur une bonne base, en fait. Bon, on va continuer. On me dit que cette personne, elle était en train de travailler une sorte de dépendance affective. Elle avait du mal à quitter une situation, elle avait du mal à quitter une relation parce qu'elle avait trop peur de se retrouver seule. Elle avait peur de ne pas arriver à faire face, en fait, à des changements aussi grands dans sa vie. Elle vous demande pardon et elle vous dit je te pardonne de ne pas me pardonner. Je t'ai fait souffrir et je le sais, mais pour avancer, nous devons se l'accorder mutuellement. Alors accepte-le avec le cœur. Pardonne-moi. C'est une personne qui a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Elle n'arrivait pas à être... au fond d'elle, elle avait trop de doutes en fait. Elle a trop de questionnements. Elle n'arrivait pas à se positionner, à être sûre d'elle sur
sur votre relation et sur sa vie, sur les décisions qu'il fallait prendre en fait. Trop de questions. J'ai l'impression il ou elle, hein, a un peu perdu entre-temps espoir sur la possibilité que le véritable amour puisse exister. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a aussi freiné les choses. D'après ce que je vois ici, les doutes ne vont pas rester longtemps. Il va repartir sur une base plus sereine par rapport au fait de se projeter dans votre relation. Même s'il y a des difficultés, les doutes vont tomber là. Le fait d'avoir pris conscience en fait de ce lien fort, de cette relation particulière qu'il y a entre vous, fait que ça fait tomber les barrières, les doutes, les hésitations qu'il avait pu avoir jusqu'à maintenant. C'est un grand oui. On vous dit ici, c'est un grand oui, donc les choses vont s'arranger. Hein. Alors, je précise, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en relation toxique, qui attendent des personnes qui les ont déjà rabaissées, humiliées, maltraitées, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, à répétition, trahi, menti, quitté, repris. Je ne sais combien de fois, il ne s'agit pas du tout de ce genre de personnes ici. Hein. Je précise. Là, on parle d'une personne avec qui il y a eu effectivement peut-être des petits mensonges, parce que la personne n'était pas prête, parce que vous ne vous connaissiez pas assez, peut-être parce que voilà, la situation était trop difficile et que la personne n'avait pas réussi à se confier. Ça peut être plein de choses, mais on n'est pas du tout dans la relation toxique là, vis-à-vis de vous. Alors, on me dit ici qu'il ou elle est beaucoup occupé, elle a beaucoup de choses à faire, ça lui prend beaucoup d'énergie actuellement. On vous dit ici qu'il lui reste encore quelques étapes à franchir, qu'il n'est pas tout à fait au même niveau d'évolution que vous. Vous avez une petite avance sur lui ou sur elle, qui vous permet d'avoir certaines compréhensions que pour lui, c'est pas encore forcément évident tout de suite en tout cas. Mais avec la patience, on vous dit que ça va se régler. Ce décalage va s'atténuer et disparaître. Bon, cette personne vous dit que quoi qu'il arrive, à partir de maintenant, elle sera fidèle à votre amour. Ouais. On vous dit ici que ça a pris pas mal de retard, enfin, si on peut appeler ça retard, en tout cas, ça a pris pas mal de temps pour arriver à une réelle évolution concrète, on va dire. J'ai enfin pris conscience de notre amour, ça fait 3 fois que ça sort. Hein. Il en a fallu du temps. Depuis, je vois les choses sous un autre angle. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est depuis cette prise de conscience que cette personne n'a plus de doute, n'a plus d'hésitation et n'a plus peur des obstacles parce que c'est que les obstacles, ce sont que des réajustements, des choses à changer. En attendant, voilà, c'est un passage obligé. Il faut des adaptations. Et cette personne n'a plus peur, n'a plus de doute à partir du moment où elle a réussi à partir du moment où elle a pris conscience de ce qu'elle ressentait pour vous. Et de votre lien qui est particulier. Bon, par contre, lui, il est dans une relation toxique. Autour de lui, il y a une personne qui tente de le manipuler. Ouais, c'est une personne qui vit, qui est en contact avec une personne qui le manipule depuis un certain moment. C'est une personne qui vit autour de lui, qui est proche de lui, qui a cette tendance à la manipulation de manière assez facile pour obtenir ce qu'elle veut, pour endormir la vigilance, pour réorienter un petit peu la réaction de l'autre par rapport à ses besoins, par rapport en se servant de plusieurs choses. Ça peut être du chantage affectif, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la manipulation au niveau de l'attirance, essayer voilà, de l'attirer un maximum pour endormir sa vigilance sur certaines choses, ou pour lui faire oublier certaines choses, je ne sais pas, en tout cas, il y a une personne autour de lui qui n'est pas bonne. Hein. Et on vous dit ici que c'est pas impossible qu'en fait, à force de rester avec cette personne,
qui étaient autour de lui ou d'elle, qu'il ait pris sans s'en rendre compte certaines habitudes de cette personne, comme façon de faire, façon de parler. Ça a un peu déteint sur lui en fait. Peut-être qu'il s'en rend même pas compte. Bon, cette personne, elle veut venir vous voir, mais elle hésite encore. Parce qu'elle a tellement de choses à régler, ou alors si c'est pas tellement de choses, c'est des choses importantes. Et elle sait qu'en fait, quand ça sera réglé, ça sera plus simple en fait de vous voir et de mener votre relation sur de bonnes bases. Elle le sait en fait. Et donc, elle hésite à venir avant d'avoir fini de régler ça, ou après. Mais je pense qu'elle va venir avant. En tout cas, elle n'aura pas tout réglé. Bon, mais il y a pas mal de cartes roses là, on n'est pas... parce qu'il y a des fois, quand je fais des tirages avec cet oracle, il y a beaucoup de noirs. Hein. C'est quand même positif. Hein. Il y a quelques petites difficultés, ce qui est normal. Hein. On va pas avoir un tirage parfait, mais globalement, c'est un tirage très positif. Hein. Alors, certaines mises au point sont nécessaires pour peaufiner nos retrouvailles. Donc ça, je pense que c'est ces choses à régler. Je suis en pleine transformation, je me libère du poids de mes anciennes expériences ou relations pour attirer enfin à moi cette évolution tant souhaitée de moi-même. Je suis en train de changer, ou j'ai changé, ou je suis en train de changer. Évolution, notre relation va s'élever à un niveau supérieur. Ce n'est que positif et on vous a dit un grand oui tout à l'heure. Donc je pense les amis que ça va s'arranger et que même s'il y a encore un froid ou des distances, d'ici quelques semaines, ça va rentrer dans l'ordre. Il y aura une grande amélioration. Il y aura une grande amélioration par rapport à cette relation. Voilà. Allez, on repart avec l'oracle du destin du cœur. Alors, on me dit ici que cette personne, elle est triste, elle a du chagrin par rapport à sa situation qui est difficile, beaucoup d'émotions, de la souffrance. Votre autre, là, il traverse une période très difficile pour lui. Ouais, très difficile pour lui. Mais le fait de comprendre que votre lien est particulier va le rassurer, va lui donner des forces pour venir vous retrouver ici. Ouais. Et on me dit que ça va être de belles retrouvailles. Hein. C'est vraiment un lien spirituel. Ça, c'est clair et net. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. On me le confirme plusieurs fois. Un amour fusionnel. Hein. Vraiment un amour fusionnel. Hein. Vous ne faites qu'un, en fait. Vous avez, regardé, elle est très très belle cette carte. Il y a deux corps, donc il y a l'homme et la femme, où vous adaptez deux hommes ou deux femmes. Et il y a les mêmes racines en fait. C'est un arbre qui a les mêmes racines. Ouais, c'est très très beau. Alors, on me dit ici que votre relation est en stand-by, en suspens, en attente, en break, en pause. Il y en a un des deux, on dirait qu'il y en a un des deux qui a tourné le dos à l'autre et ça a été vécu comme une trahison. Ça a été vécu comme une trahison, mais il n'a pas... cette personne ne réussit pas à vous oublier. Bon, c'est pourquoi maintenant, puisqu'il y a des prises de conscience importantes qui arrivent là, et qui sont en train de se faire. J'ai la libération après une relation qui n'a pas fonctionné pour cette personne ou une situation. J'ai la liberté, donc la libération qui arrive pour cette personne. On vous parle de succès ici. Donc les choses vont bien se passer, mais elle reste ou il reste prudent, ce qui est normal. Hein. Ou c'est vous qui allez rester prudent, ou les deux. Mais bon,
Ça, c'est au début, hein, c'est normal. On a besoin de faire ses repères aussi. On vous dit que si vous avez besoin d'aide, de ne pas hésiter à demander, en fait. Vous êtes entendu, en fait. Hein. Vous êtes entendu. Hein. Cette relation, elle est guidée, hein, donc elle est protégée. Si vous avez besoin d'aide, voilà, priez avec le cœur, demandez, on vous entend. La clé, c'est la foi. Si vous demandez avec le cœur et la foi, vous aurez, on va vous aider, d'une manière ou d'une autre, mais on va vous aider. Enfin, elle est épuisée, cette personne. Elle est épuisée. Hein. Trop, 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 là. Alors, on me parle ici qu'il y a des déblocages qui vont se faire. On me dit ici que quand il va vous parler, ça sera sincère. On vous confirme ici que cette personne est bien en pleine transformation et que si elle n'a pas été sincère jusqu'à maintenant, elle va l'être maintenant. Parce que les prises de conscience, là, vont tout changer. Hein. Bon, c'est destiné, votre couple est destiné. Il ou elle n'arrête pas de penser à vous. Elle vous désire, ou il vous désire beaucoup. Il souhaite être en couple avec vous et on vous dit ici que c'est destiné, c'est le destin. Hein, voilà, c'est comme ça, les amis. Ça va être fort. Hein. Ça va être fort. Hein. Se mettre en couple. Donc, il y a bien une mise en couple qui va se faire. Enfin, si vous voulez, bien sûr. Mais là, on me parle vraiment d'une mise en couple. Hein, donc, de concret. Hein. De concrétisation. C'était une relation fragile jusqu'à maintenant. Que lui ou elle, ou vous, hein, je ne sais pas, un des deux en tout cas, l'estimait temporaire. Il ne pensait pas que ça allait être une relation aussi forte, aussi impactante dans sa vie, et qui aurait autant de sens en fait. Il y avait besoin de cette impasse pour que cette personne puisse justement prendre conscience de tout ça, et aussi se mettre à l'action dans sa vie et faire du ménage, voilà, régler ce qu'il a à régler, et pour pouvoir avoir un renouveau, un nouveau départ pour lui, déjà, pour commencer, et puis pour vous, hein, par la même occasion. Voilà, donc on me confirme ici, on va finir là-dessus, les amis, on me dit qu'il y a un visuel qui se prépare, vous allez vous voir, hein, dans pas très très longtemps. Bon, on me confirme en automne, donc voilà, c'est en automne, donc c'est dans pas très très longtemps. Je pense, parce que voilà, l'automne ça va jusqu'à mi-décembre, je crois. Donc voilà, les amis, donc c'est pour bientôt. Donc préparez-vous et puis voilà. Allez, on va arrêter là, les amis. Je reviendrai avec une nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop sur quoi, on verra. On verra d'ici là. Et bien, je vous fais de gros bisous. Et je vous remercie pour votre présence. Merci pour vos commentaires très, très gentils, qui me touchent beaucoup. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous souhaite un joyeux Halloween ou un joyeux Samhain pour les personnes qui fêteront Samhain. Voilà, les amis, je vous fais de gros bisous. À bientôt.